Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une semaine au four avec farci. Donc cette fois-ci on ne mettra pas d'huile végétale, mais plutôt de la graisse animale. Voilà, c'est une semaine bishahma. Donc vous voyez, très croustillant. Donc c'est une semaine qu'on fait au four. Très croustillant. Et avec le feuilletage, on obtient un semaine bien garni et bien aromatisé. Donc dans toutes les feuilles. Et voilà. Donc on passe à la recette. Et voilà, on va commencer à préparer donc notre farce à base de graisse animale, la petite shahma. Ici. Donc ici, vous pouvez la râper. Un conseil, si vous voulez la râper, il faut qu'elle soit congelée. C'est plus facile à râper. Si vous l'avez à température ambiante, vous la découpez comme moi en tout petits morceaux. Donc ici, en l'occurrence, on a environ 120 g de graisse animale. Donc ça va être un bon substitut à la graisse végétale et ça donne un très bon goût. Un bol d'oignons, voilà, qu'on a découpé en petits morceaux. Un bol mélangé de poivrons rouges et verts. Une bonne poignée de persil coriandre. Concernant les épices, alors ici nous avons du curcuma, une cuillère à café, du gingembre, une cuillère à café, 2 cuillères à café de paprika, piment doux, une petite cuillère à café de poivre noir, un petit peu de piment de Cayenne, c'est la Soudania, et du sel. Et voilà, on va commencer à préparer notre farce. Alors dans une poêle, donc j'ai allumé le feu, le moyen, j'ai rajouté ma graisse. Vous voyez, elle commence à fondre. Donc on va commencer par notre petite graisse. On va ajouter par la graisse, on va commencer par la graisse, puis on attend que notre graisse commence à fondre, puis on rajoutera les oignons. Et voilà, donc notre graisse commence à fondre. Donc n'ayez pas peur d'utiliser un peu de gras animal. Vous voyez, n'ayez pas peur. Je comprends que vous soyez un peu réticent, mais ça donne énormément de goût. Voilà. Donc là, elle est totalement en train de fondre. Donc à ce moment-là, on peut commencer à rajouter nos oignons. Avec nos poivrons. Voilà, donc je vais rajouter tout. On va laisser suer quelques instants. Puis on va rajouter les épices et persil coriandre. Voilà, donc on va rajouter la bonne poignée de persil coriandre et la totalité de nos épices. Les voici qu'on avait énoncées tout à l'heure. Voilà, donc là on va mélanger le tout. Puis on va laisser confire. On va laisser les épices s'imprégner et les oignons avec les poivrons bien confire. Et on obtiendra une belle farce pour farcir une semaine. Voilà, là on laisse confire. Donc on a le gras qui va faire son travail. Vous allez voir, c'est magnifique. Voilà, donc on laisse bien confire. Donc ça prend un peu de temps. Donc on attend que le gras remonte en surface. Pour le moment, il ne remonte pas en surface, vous allez voir. Dès que le gras remonte en surface, c'est que notre farce est prête. J'ai du mal à parler là. Voilà, l'huile commence à remonter en surface. Vous voyez, légèrement. Donc notre farce est prête. Donc bien évidemment, on la laisse refroidir avant de farcir une semaine. Au cas où notre semaine se déchirera tout simplement. Avec la chaleur, la pâte ne tiendra pas. Donc on laisse refroidir totalement avant de farcir. On peut y rajouter encore un petit peu de persil coriandre frais. Voilà. Mais sinon, notre farce est prête. Je l'avais posté à plusieurs reprises. Donc je vous mettrai le lien. J'ai préparé ma pâte à semaine, donc je l'ai huilée. Donc je vais la laisser reposer quelques instants. Puis je vais commencer... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais commencer à former mes petites boules. Voilà, je commence à former mes boules. Donc vous voyez, c'est des petites boules. C'est pas des grandes boules parce qu'on va faire plusieurs petites semaines au four. Voilà. Vous voyez? Hop, on les huile. Puis on les dispose. Et on les laisse un petit peu poser 5-10 minutes pour pouvoir les étaler plus facilement. Et
Et voilà, donc on a laissé reposer nos petites boules. Notre farce également a bien refroidi. On va commencer le pliage. Donc à savoir que ça me semaine au four. Donc il va nous falloir 2 boules pour former un msemen. Voilà, donc on commence à étaler notre msemena, vous voyez. Donc elle est bien détendue. Il est très important de la laisser se reposer avant. Donc ici on va commencer à disposer d'un peu de farce. Donc extrêmement puissant. Elle a bien confit, riche en épices. Un peu d'huile. Et on referme de cette manière-là. On rajoute également encore un peu de farce. Ici. Pour qu'à chaque feuilletage, on ait un petit peu de farce. Voilà. On va refaire une autre boule. Qu'on va disposer également dedans. Donc c'est un msemen qui va au four. Voilà. Donc j'essaie d'aller au plus vite. Vous voyez. Important d'avoir les mains huilées, hein, sinon la pâte ne va pas se détendre. Voilà. Vous voyez, un peu d'huile. Ici, on va mettre côté farce, comme ça. Et on va rajouter encore de la farce par-dessus. Pour obtenir un beau feuilletage avec de la farce, pratiquement dans tous les feuilletages, on en rajoute à chaque fois. Voilà. Vous voyez? Donc, notre msemen est prêt. On va le laisser se reposer 10 minutes pour pouvoir l'aplatir correctement. Puis, on le mettra au four à 200 degrés. Et voilà, donc nos msemenettes ont légèrement reposé 5-10 minutes. Donc ici, vous voyez, j'en ai étalé une. Donc, ça vous donne à peu près l'épaisseur. Donc ici, je vais étaler l'autre. Vous voyez, donc toujours les extrémités. En général, quand on aplatit les extrémités, on n'a pas trop besoin d'aplatir le milieu. Bon, si vous voyez vraiment que c'est épais, oui. Mais c'est vrai que moi, je commence toujours par les extrémités pour ne pas avoir quelque chose de trop épais en bouche. Voilà, les extrémités, on tire. Les extrémités, on tourne. On tire, pardon. Voilà. Donc, ça m'a l'air d'être bon. Voilà. Alors là, on va le légèrement huiler, hein, de cette manière-là. Quelques gouttes, j'ai mis. Puis on le passe au four, comme je vous l'ai dit, à 200 degrés, jusqu'à cuisson et dorure complète. Si vous avez un four à chaleur tournante, 200 degrés. Sinon, 220 degrés en allumant le haut et le bas. Donc dans ces cas-là, vous le retournez à mi-cuisson. Si vous pensez que c'est pas bien doré en bas. Voilà, je perds mes mots aujourd'hui. Hein. Voilà, donc on sort du four. On regarde si c'est bien doré. Donc c'est bon, sinon on retourne. Hein. Voilà. C'est un peu chaud. Et donc, bien doré de tous les côtés, notre msemen est prêt.